Né en 1910 à Varsovie, élevé en Pologne et en Russie dans un milieu sioniste, Nathan Alterman est arrivé à Tel Aviv avec ses parents en 1925, à l'âge de 15 ans. Il intégra le lycée Herzliya, le premier lycée hébraïque de Palestine créé en 1905. À 19 ans, il vint à Paris pour suivre des études à la Sorbonne. Il s'y sensibilisa avec la littérature française. L'année suivante, il s'installa à Nancy afin de suivre des études d'agriculture, compétence très prisée dans le cadre du projet sioniste. Il publia son premier poème en 1931 alors qu'il se trouvait en France dans la revue Ktuvim, dirigée à Tel Aviv par le poète Avraham Shlonsky, qui fut son mentor. Il revint à Tel Aviv en 1932, muni d'un diplôme d'agronomie. Il travailla un temps à Mikvé Israël, l'école d'agriculture fondée par l'Alliance israélite universelle au sud de Jaffa, mais très vite il se consacra à des activités d'écriture en tant que journaliste, chansonnier et poète. En 1933, il commença à écrire des chansons pour le café-théâtre Hametate, le ballet. En 1934, le quotidien travailliste Davar lui confia une chronique régulière où il publiait des poèmes satiriques consacrés à l'actualité. Il quitta Davar au bout de quelques mois au profit du quotidien Haaretz, où il resta pendant 8 ans. Et en 1943, il fut rappelé par Davar. Sa tribune, intitulée Hatur HaShevi'i, la 7e colonne, devint une véritable institution jusqu'en 1967. Parallèlement, il mena une carrière de poète dans le sens plus traditionnel du terme. Il intégra le groupe littéraire Yachdav, formé autour d'Avraham Shlonsky et de Léa Goldberg. Ce groupe s'affirmait en rupture par rapport à la génération précédente des poètes hébraïques, notamment Chaim Nachman Bialik, qui puisait son inspiration dans les thématiques traditionnelles juives. Il reprochait à cette génération de proposer une poésie peu adaptée aux nouvelles réalités de la Palestine. Le groupe se réunissait au café Cassit, qui deviendra de ce fait une véritable institution, tout d'abord au 59 rue Ben Yehuda, puis au 117 rue Dizengoff. Dans ses premiers recueils, Kochavim Bachutz, Étoile dehors en 1938, et Simchat Aniim, La joie des pauvres en 1940, l'on perçoit dans la figure du poète à la recherche de voix et de paysages la grande influence de Baudelaire, quoique dans la forme, le style d'Alterman soit davantage influencé par la poésie russe. En outre, Alterman frappa les lecteurs par un nouvel ordre prosodique et des métaphores d'une grande beauté. Autant dans ses contributions journalistiques que dans sa poésie plus traditionnelle, il se montrait très à l'aise avec les rimes. Sa popularité provient également du fait qu'il a tenté de représenter la nation à une époque où justement, dans les décennies qui ont précédé et suivi la création de l'État, la nation israélienne était en pleine formation. Ainsi, dans le poème Shir HaMishmar, plus tardif puisque daté de 1965, poème devenu une chanson célébrissime, ici chantée par Chava Alberstein, le poète enjoint sa fille, en grande détresse psychologique, de prendre soin d'elle. Je cite « Garde ton âme, garde ta force, garde ton âme, garde ta vie et ton esprit, garde ta vie. De tomber d'un mur, d'un toit brûlant, de l'ombre des ténèbres, de la fronde, du couteau, des ongles, garde ton âme du feu, de la lame, de la tentation de la poussière et du ciel. » שמרי נפשך, כוחך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך, מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך, מאבן קלע, מסכין, מציפורניים, שמרי נפשך מן השורף, מן החותך, מן הסמוך כמו עפר וכמו שמיים, מן הדומם, מן המחכה והמושך, והממית כמי באר ואש קיריים, נפשך שמרי ובינתך שיער ראשך, אורך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חיי. Mais c'est aussi à chacun de nous, individuellement et collectivement, que le poète s'adresse. En 1959,
Alterman se trouve pris à partie par un poète de 15 ans son cadet. Nathan Zach publie un article intitulé « Réflexion sur la poésie d'Alterman », dans lequel il pourfend l'esthétique de l'icône littéraire. Il lui reproche d'aborder des mythes qui dépassent largement la dimension du quotidien humain, d'être déconnecté des réalités, d'utiliser un répertoire linguistique trop élevé et de rester attaché à la rime et à la scansion traditionnelle de la poésie. Cet article iconoclaste constitua une petite révolution dans le monde littéraire et mit en lumière une nouvelle forme fondée sur le vers libre, davantage de quotidienneté et une expérience individuelle déconnectée du national. Mais cela n'a pas suffi à ternir l'étoile de Nathan Alterman, qui reste, 52 ans après sa mort en 1970, l'un des poètes les plus populaires d'Israël, dont des dizaines de poèmes ont été mis en musique, comme cette rencontre sans fin, ici interprétée par Arik Einstein. עד קצווי העצב, עד עינות הליל, ברחובות ברזל, ריקים וארוכים, אלוהי ציווה לי סף לעוללייך, מעוני הרב, שקדים וצימוקים.